Depuis le début des images numériques dans les années 1990, où je filmais toutes mes interventions sur les plantes dans ma serre. Et actuellement, je redécouvre toutes ces images. Et elles me rappellent la beauté des plantes, mes réussites et mes échecs. Le genre Discocactus est composé d'une quinzaine d'espèces. Celui-ci, Discocactus crystallophilus, est en fin de vie et a plus de 20 cm de diamètre, avec un céphalion qui a dépassé les 15 cm de hauteur, et à son pied des petits rejets avec leur céphalium. Voir la vidéo sur cette espèce numéro 425-2015. Et à l'époque, mon but avait été d'obtenir des discocactus de plus petite dimension. Tous les discocactus, quand ils mûrissent, ont des fruits de couleur verte. Mais il existe le Discocactus horsti qui ne dépasse pas les 5 cm de diamètre. Et j'hybridais les deux espèces et voici les premiers résultats. Ils ont 6 à 7 cm de diamètre, comme ces deux pieds. Et ensuite, je continuais l'opération et ce que je recherchais, c'est d'obtenir des fleurs colorées. Et par la suite, mon premier résultat a été d'obtenir un fruit coloré. Je ressemais ce peu de graines et 10 années plus tard, voici les résultats. Mon groupe de Discocactus hybrides, dont les parents sont proches du Discocactus horsti, ont tous développé le céphalium et se mettent à fleurir. Et tous mes Discocactus hybrides ont les fleurs blanches. La grosse difficulté, c'est que les Discocactus ont des fleurs nocturnes. Mais j'observais un sujet dont le pied restait toujours légèrement coloré de rose. En général, les cactacées se colorent comme cela quand ils ont des problèmes de nourriture. Mais là, ils ont la même nourriture, les mêmes arrosages. Mais ils se développent de couleurs différentes. J'ai un sujet qui reste rose, un sujet qui reste vert et un sujet qui se colore de couleur sombre, comme son proche parent, le Discocactus horsti. Sur la floraison, le résultat était négatif. Les fleurs étaient, elles, normales et toutes blanches. Et les sépales sont longues et blanches, ce qui rend la fleur élégante. Mais sur certains pieds, j'avais observé que mon hybridation avait provoqué l'apparition des boutons de fleurs, puis des fleurs sur le corps de la plante. Où elles avaient les pétales déformés, les sépales colorées et plus ou moins longues. Et j'observais aussi une pause dans l'épanouissement des pétales. Mais dans l'ensemble, je n'ai pu obtenir des fleurs colorées sur les discocactus. Et je faisais des tableaux sur les sujets variables de mes hybridations.
Si vous demandez à un enfant ou à une grande personne de dessiner un cactus, la plupart du temps, vous aurez des dessins les représentant sous cette forme. Et elle est devenue un emblème pour les publicitaires. Et moi-même, j'en ai fait un tableau. Mais le myrtillocactus géométrisant, quand il développe ses aiguillons, ils sont très colorés, puis deviennent noirs et très agressifs. Côté positif, cette espèce, quand elle devient adulte au bout d'une trentaine d'années, elle fleurit abondamment. Particularité, elle développe plusieurs fleurs par aréole, qui sont petites et blanches, mais très parfumées. L'inconvénient, c'est que cette espèce devient très encombrante dans nos serres. Dans la nature, elle ressemble à des arbres et elle pèse plusieurs tonnes. Ces fleurs de 2 à 3 cm de diamètre, aux pétales légèrement verdâtres, dont l'épanouissement des fleurs peut durer de 2 à 3 jours. Mais son parfum est délicieux, mais le plus intéressant ce sont ses fruits, qui sont petits et qui ont donné à ce genre le nom de myrtillocactus. Mais dans nos collections, il n'y a pas besoin d'avoir un sujet normal, car les crustaceaux n'arrêtent pas d'en développer. Et mon sujet cristé dans la serre a pris de grandes dimensions en devenant le clou de la collection. La floraison des crustaceaux est moins abondante, mais elle reste quand même importante. Et un jour, sur mon pied, j'aperçois des boutons de fleurs cristés. J'ai suivi leur développement jusqu'à la floraison et la fructification, et je vous la laisse admirer. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun fruit de fleurs cristées m'a donné des graines. Mais ces fruits, quand ils sont bien mûrs, ont la couleur et le goût des myrtilles. Cette espèce de la famille des Asclepiadaceae, voici le Houdia lugardi. Les Houdias sont un genre intéressant par la particularité de leur floraison. Mais celle-ci a aussi un petit inconvénient. Les Houdias fleurissent abondamment tout l'été. On les admire et on les conserve à condition d'avoir dans la serre peu d'espèces de ce genre. Les fleurs en forme de parabole qui sembleraient avoir 5 pétales, se terminant en devenant de plus en plus fines. Leur particularité, cette fleur parabole ressemble à du cuir légèrement poilu, comme la peau d'un animal, qui, en son centre, aurait une légère blessure qui s'est infectée, en dégageant une odeur nauséabonde de cadavre.
où les mouches bleues ont déposé des œufs qui sont ces petits points blancs. C'est la raison que dans nos serres, les oudias sont peu fréquentables. J'en ai quand même fait un tableau. Heureusement, lui n'a pas d'odeur. Et mon chiot est toujours là pour certifier que ces images sont vraies.